Bon alors, bienvenue d'être là, bienvenue ici pour le lancement de la campagne de Châteauroux Citoyen. Donc, nous sommes les membres du comité de validation des votes, qui a donc géré de manière habile et utile tous les votes qui ont été faits entre le 11 et le 18 janvier sur la plateforme Châteauroux Citoyen. Donc les votants avaient à s'exprimer sur le programme d'abord. Nous avons donc reçu 60 votes exprimés sur le site. Et nous avons donc procédé après à l'élimination de 6 votes, donc 2 doublons et une triplette, et 2 votes opposés. Ce qui fait donc 6 votes. Ce qui fait également 100% de votes pour le programme. Et pas de vote contre. Voilà. Alors moi je vais vous parler des votes des candidats. C'était plus difficile que les votes programme. Donc exprimés sur le site, il y a eu 52 votants et on en a invalidé 11. Alors pourquoi on les a invalidés? Il y avait 8 votes comportant des erreurs. Donc ce qu'on appelle erreur, c'est qu'il y avait il y avait un classement de 1 à 38. Voilà, on classait les candidats de 1 à 38, donc parfois on avait 2 nombres similaires, de 38, de 16, voilà. Et après, parfois, on avait des trous dans le classement, c'est-à-dire que voilà, tous les candidats n'avaient pas de nom. Donc en fait, sur ces 8 votes comportant des erreurs, on a pu joindre les personnes, voilà, on les a appelés toute la semaine pour qu'ils refassent leur vote. Et donc, ils ont pu reformuler un vote conforme. Après, on avait 2 votes deux votes comportant des erreurs dont les votants n'ont pas pu être contactés avant la clôture des votes. On a essayé jusqu'à la dernière minute et voilà, il fallait clôturer à un moment, donc ils n'ont pas pu reformuler leur vote. Et puis on a eu ce qu'on appelle un troll. Donc le vote était incomplet et il faisait aussi partie des votants en fait qui avaient voté une fois pour le programme, une fois contre le programme. Donc en tout, on a 41 votes valides. Et donc je laisse la parole à Carole qui va dévoiler le classement tant attendu des candidats. Donc à partir de ces votes, on a obtenu un classement où on a alterné bien sûr femmes-hommes ou hommes-femmes, ce que vous allez découvrir tout à l'heure. Avant de finaliser cet ordonnancement, on a quand même fait une réunion avec ceux qui pouvaient être disponibles des candidats, parce que certains d'entre eux ont souhaité être redescendus dans la liste. Donc ceux qui ont émis le vœu d'être redescendus dans le classement ont été faits, puisque ça a été exprimé, ça a été une volonté. Et on a systématiquement remonté les autres candidats. Voilà. Donc je vais maintenant procéder, on va alors pas nommer tout le monde, on va partir à partir du 16e candidat et on va faire comme pour les Miss France, remonter jusqu'à notre tête de liste. Donc en 16e position, nous avons une femme qui est Virginie Rio. Ensuite Philippe Léaumont en 15e position. Anne-Marie Leget en 4e position. 14e. J'ai dit quoi? 4e. Pardon. Heureusement qu'il y en a qui suivent. En 13e position, Cédric Dojon. En 12e position, Babette Audi. En 11e position, Julien Fromont. En 10e position, Lise Stube. En 9e position, Dominique De Vigever. En 8e, Aurore Baudin. Aurore n'est pas là parmi nous ce soir, dommage. En 7e position, Laurent Joyeux. En
sixième position, Corinne Chanzy. Ouais. Corinne, on t'aime. En cinquième position, Maximilien Ménard. Ouais. Quatrième, Coralie Porcher. En troisième position, Émeric Compin. Et en deuxième, Valérie Bonnat. Et pour finir, nous avons le plaisir d'avoir en tête de liste Antoine Léaumont. Merci beaucoup. Bon, alors c'est un peu flippant. Je n'ai jamais fait ça, donc voilà. D'abord, je vais vous dire un grand merci à toutes et à tous qui êtes venus ici ce soir. Un grand merci aussi aux personnes au soutien de Châteauroux Citoyen qui donc m'ont placé à la position où je me trouve finalement. C'est pour moi un honneur, une fierté à plusieurs titres. D'abord parce que, vous l'avez vu, c'est les 16 premiers, mais toute la liste est comme ça. On est une liste qui est à l'image de la population castelroussine, une liste dans laquelle il y a des gens qui se battent pour améliorer la vie, pour changer la vie, qu'il s'agisse des gilets jaunes qui sont dans notre liste, qu'il s'agisse de syndicalistes qui se battent et qui en ce moment, avec la lutte contre la réforme des retraites, font un travail formidable et sont en train de défendre les droits de tout le monde. Donc pour moi, c'est une grande fierté, et puis c'est aussi une fierté parce que Châteauroux, c'est ma ville, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai pas pu faire mes études, où j'ai dû donc en partir pour aller faire mes études et travailler, mais c'est la ville que je garde dans mon cœur et dans laquelle, pour laquelle j'ai envie d'œuvrer en tout cas, et voilà, pour moi c'est une fierté à ce titre-là, et je suis très heureux de pouvoir conduire cette liste aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, on va faire cette soirée en plusieurs temps. D'abord, on va parler un peu de la méthode Châteauroux Citoyen, de la raison pour laquelle on a lancé Châteauroux Citoyen, et aussi de la raison pour laquelle ce soir, on a un programme que vous avez sur vos tables qui est aussi fourni, aussi complet, et une liste qui est aussi fournie et aussi complète que celle qu'on a aujourd'hui. Alors d'abord, comment on se retrouve dans cette situation-là et pourquoi on a lancé Châteauroux Citoyen? En fait, c'est parti d'un constat. C'est parti du constat de la grève civique du peuple qui est massive dans notre pays. Si vous regardez le résultat des élections européennes, vous avez 53% de la population castelroussine qui s'est abstenue. C'est-à-dire que dans notre ville, il y a plus de gens qui n'ont pas participé à l'élection que de gens qui ont participé à l'élection. Ce qui fait que vous avez plus de la moitié de la population de notre ville, qui est donc majoritaire, qui pourrait emporter complètement la décision sur la ville, qui ne l'a pas fait. Et cette grève du peuple, elle est légitime, parce que les élus qu'on a, ils nous trahissent sans arrêt. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, tous les gens que nous avons élus jusqu'à présent à des niveaux présidentiels, puisque c'est eux qui, au final, nous déçoivent, tous ces gens-là nous ont trahis, tous ces gens-là ont déçu nos attentes. Et dans la ville de Châteauroux, nous avons aussi un petit monarque local qui fait des places, voilà, ça il fait des places, mais qui ne fait pas grand-chose d'autre et qui ne laisse pas beaucoup de place pour la prise de parole des citoyens. Nous, on est parti de cette idée-là et on s'est dit, si les gens en ont marre de la politique et s'ils en ont légitimement marre de la politique, c'est parce que les politiciens qu'on élit ne font pas les choses pour lesquelles on les élit. Donc on s'est dit, comment faire pour redonner confiance aux gens? Qu'est-ce qu'on peut faire qui va redonner confiance aux gens, qui va faire que des gens ont envie de participer, ont envie de reprendre le contrôle de leur vie? Parce que c'est ça la politique, c'est le contrôle de la vie collective. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que les gens reprennent ce contrôle-là? Alors on est parti d'une première chose, c'est d'abord il faut qu'ils définissent ce dont ils ont envie. Donc on est parti du programme. C'est pour ça que vous avez ce soir un programme qui est sur vos tables et qui est aussi complexe que celui qu'on a, c'est parce qu'on a centré tout sur ça. On est parti du programme en disant aux gens, vous pouvez participer
à la construction de notre programme sur notre site internet, châteauroux-citoyen.fr, et vous pouvez déposer vos idées sur 6 grandes thématiques que vous avez là. Plus de démocratie et d'éthique, plus d'écologie, plus d'emploi, plus de justice sociale, plus de biens communs, plus de sûreté publique. C'était ça la base. 6 grandes idées sur lesquelles les gens pouvaient contribuer. Et puis aussi des contributions par quartier, pour que les gens puissent nous dire, bah, chez moi, à tel endroit, il y a tel truc qui ne va pas, chez moi, à tel endroit, il y a tel autre truc qui ne va pas. Par contre, ça c'est bien, faut continuer comme ça. Et puis une dernière section qui était une contribution pour les associations. Parce qu'il y a des gens dans notre ville, et je veux leur rendre hommage ce soir, qui construisent des choses, qui font vivre notre ville, qui sont les acteurs de notre ville, qui sont les associatifs. Et eux, ils ont des choses à proposer. Ils ont déjà... Et d'ailleurs, on en a intégré. Par exemple, on a intégré des propositions de nous toutes, des propositions de Châteauroux, on a intégré un certain nombre de propositions. Les propositions de l'école du chat libre, on en a intégré un certain nombre. Voilà, ça c'était l'idée de base. Après, on sait que les gens, ils ne savent pas forcément qu'on a lancé un site internet. C'est-à-dire c'est facile pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui ont internet, pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui connaissent, mais tous ceux qui sont loin de la politique, qui sont les gens qu'on essaye de convaincre. Tout cela, il fallait aller les chercher, il fallait aller les voir, il fallait trouver des moyens de les rencontrer. Pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les quartiers de la ville. On a fait 5 assemblées citoyennes de quartier, à Vaugirard, à Saint-Denis, à Beaulieu, à Saint-Jean, et puis je ne sais plus où, une dernière, quelque part, à Touvent, exactement. À Grandchamp, Touvent-Grandchamp. Voilà, on a fait 5 assemblées citoyennes de quartier dans lesquelles on a recueilli les propositions. Et d'ailleurs, Babette, on s'est rencontrés à une assemblée citoyenne de quartier, celle de Vaugirard. Voilà. Et pareil, non, toi c'était une assemblée programmatique. Mais voilà, on a rencontré des gens dans ces assemblées citoyennes de quartier qui nous ont apporté des propositions et qui même pour certains, c'est le cas de Babette, sont devenus candidats avec nous. Parce que justement, on leur proposait de donner leur avis et ensuite d'aller les porter en tant que candidats. Donc on a fait ça et on a fait aussi des porte-à-porte. Les porte-à-porte, l'objectif était généralement de prévenir les gens qu'on faisait des assemblées citoyennes de quartier. Mais en même temps qu'on faisait ces porte-à-porte, eh ben, on recueillait des propositions. Et c'est comme ça qu'on a eu, en tout, autour de 200 propositions, qu'il s'agisse de notre site, qu'il s'agisse des assemblées citoyennes, qu'il s'agisse de ces porte-à-porte. On a eu 200 propositions qu'on a synthétisées à l'occasion de ce qu'on a appelé des assemblées programmatiques. Alors ces assemblées programmatiques, elles avaient un fonctionnement un peu spécial. On a avancé en marchant, hein. On a fait au fur et à mesure, on a développé, de toute façon, et j'y reviendrai, tout ce qu'on a fait, en fait, vous pouvez le regarder sur internet, on a filmé toutes nos réunions, donc vous pouvez aller voir comment on a construit ce programme ensemble. Donc ce qu'on faisait, c'était qu'on regardait les propositions qui nous étaient faites, et puis on fonctionnait au consensus. C'est-à-dire, si des propositions recevaient un consensus large, eh ben on les acceptait, et puis si elles recevaient pas de consensus ou un consensus contre elles, eh ben on les rejetait, mais c'est arrivé très rarement. Et puis, si elle faisait débat, ben on en débattait, soit on arrivait à un consensus, soit on repoussait la discussion à plus tard, quand on aurait plus de temps pour le faire. Et ça, c'est ce qu'on a fait à l'occasion d'une dernière assemblée programmatique, dans laquelle on a débattu des choses qui faisaient débat. Et en fait, il s'est passé un truc assez dingue, c'est que on a commencé avec des désaccords, puisque c'était justement les trucs sur lesquels on n'était pas d'accord. Et dans la discussion, on s'est convaincu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on est arrivé à un consensus, même sur les trucs sur lesquels on avait des désaccords, parce qu'on s'est convaincu mutuellement qu'il y avait une solution qui était celle qui servait l'intérêt général. Et voilà comment on a construit le programme. Les propositions, le consensus et la rédaction de ce programme, sanctionné par le vote de l'intégralité des soutiens de Châteauroux Citoyen, et donc un vote à 100%, ce qui est logique, puisque c'est les gens qui ont construit le programme, ils ont voté pour, donc ils ont voté favorablement au programme qu'ils ont construit, ce qui semble assez logique. Ça, c'est la méthode pour le programme. Ensuite, puisqu'on se disait comment faire pour redonner confiance dans la politique, bah, il fallait que les gens puissent être candidats eux-mêmes. Sinon, ça veut dire qu'on fait toujours la même chose. On élit toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui sont candidats, et puis vous faites des accords de parti pour savoir qui c'est que quoi, à quelle place, quel poste, etc. Et puis à la fin, vous avez toujours les mêmes qui font de la politique depuis des années, qui se retrouvent au même endroit, au même poste, etc. etc. Nous, on a choisi une méthode différente, et on a commencé par ça aussi. On a dit, tout le monde pourra être candidat, et on classera par un vote. Voilà comment on a dit. Ce vote, il était simple à faire, on classait les candidats, et puis à la fin, on faisait, en gros, vous mettiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à la fin, et ensuite vous faisiez le total,
Et celui qui avait le moins de points, entre guillemets, était celui qui arrivait tête de liste, et en descendant ensuite et en intercalant, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Voilà comment on a fait pour construire la liste. Et cette solution-là, ça a été le moyen de se concentrer sur le plus important. C'est-à-dire ça, le programme. Parce que si on veut gouverner une ville et si on veut faire des choses qui sont utiles pour les gens, à la limite, les gens qui sont à la tête ou de la deuxième place ou de la troisième place, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que ça soit quelque chose qui soit utile pour les gens. C'est que ça soit quelque chose qui serve l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on a un programme qui est aussi fourni aujourd'hui. Ça, c'est pour la liste. Et puis, il y a 2 autres points. Pour redonner confiance aux gens, on s'est dit qu'il fallait faire des actions utiles tout de suite. Ces actions, pour nous, dans notre esprit, elles avaient pour but de montrer que notre objectif n'est pas seulement les élections. Les élections, c'est un moyen. C'est un moyen de prendre le pouvoir pour changer les choses d'un seul coup. Ce qu'on voulait faire, c'était faire des actions qui montrent que, quoi qu'il en soit, élection ou pas, on serait utile pour les citoyens. Donc on en a fait un certain nombre. On a fait ce qu'on appelle des clean walk, qui sont des choses qu'on a empruntées notamment à Gabriel, qui fait décidément beaucoup de choses pour cette campagne. Donc les clean walk, c'est quoi l'idée? On va dans des quartiers, on ramasse les déchets, on nettoie, et puis on discute avec les gens de la propreté dans le quartier, de pourquoi ils pensent que c'est dégueulasse chez eux alors que c'est tout propre en centre-ville. Quelle est la raison qui fait que quand on va à Beaulieu, par exemple, les gens dans les porte-à-porte, ils nous ont tous dit c'est dégueulasse dans les rues. Donc on discute. Et à partir d'une action, eh ben, on fait de la politique parce qu'on monte en généralité et on va interroger les responsables de ça. Et les responsables, évidemment, ils sont à trouver chez ceux qui sont censés nettoyer les rues et faire le ménage et qui ne le font pas. Donc ça, c'est un type d'action. On en a fait d'autres. On a fait des collectes d'objets, de denrées alimentaires pour les plus pauvres, qu'on a remis au secours populaire. Et là, on a parlé avec les gens des questions de pauvreté. Il faut savoir qu'à Châteauroux, on est une ville dans laquelle vous avez 20% de la population qui est en situation de pauvreté. 20%. Une personne sur 5 autour de vous, elle vit sous le seuil de pauvreté. Et dans notre liste, il y en a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà. Ça fait partie des urgences qu'on devrait traiter. Ça fait partie des choses qu'on devrait... Dans un pays aussi riche que le nôtre, et dans une ville qui a assez d'argent pour aller foutre 26 millions d'euros dans une piscine, les questions de pauvreté, il faudrait commencer par les traiter. Donc, ça c'est un autre type d'action. On a fait d'autres actions comme, je sais plus, on a fait... Oui, une autre action qu'on a faite, c'est alimenter la caisse de grève. Parce que on a toujours considéré que notre rôle, il n'était pas seulement local. On sert aussi... et j'en parlerai tout à l'heure, on sert aussi une ambiance nationale. On est, et c'est une volonté, on est la liste anti-Macron. C'est ce qu'on essaye de porter. Donc on s'est dit comment faire pour être utile au mouvement social qui est en train de défendre nos droits, et c'est le moyen qu'on a trouvé pour le faire. Bref, on a mené un certain nombre d'actions qui avaient pour objectif à la fois de montrer ce qu'on était et de convaincre des gens de venir nous rejoindre dans l'action. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est la transparence, qui nous a semblé être la condition indispensable du fait que les gens puissent nous faire confiance. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, nos réunions étaient filmées, vous pouvez aller tout regarder sur Internet, il n'y a pas de choses qui sont cachées, il n'y a pas de choses qui sont masquées, il n'y a pas de... voilà. Si vous avez envie de voir comment s'est construit Châteauroux Citoyen, bah vous pouvez aller le voir, c'est assez facile. Vous allez voir qu'on a tâtonné, vous allez voir qu'il y a des moments où on ne savait pas bien où on allait, comment on allait faire les choses, mais on a fini par y arriver, parce qu'il y avait la volonté d'aboutir à ce genre de soirée, une soirée dans laquelle on vient, et ce dont on va parler essentiellement, c'est du programme et des idées qu'on a portées ensemble. Voilà un peu comment on a fait pour construire tout ça. Et je vous l'ai dit, on a construit une liste qui franchement, moi c'est une fierté. Honnêtement, ceux qui me connaissent ici savent que moi, ça fait longtemps que je suis un militant politique, ça fait 10 ans que je suis un militant politique, que je suis engagé pour changer les choses. Et puis dans l'action, dans ce qu'on a fait, j'ai rencontré des gens qui n'en avaient jamais fait, qui ne connaissaient pas les codes, les pratiques, etc. Et ensemble, on a appris les uns des autres. C'est-à-dire, moi, en tant que militant politique
qui fait ça depuis longtemps et tout, des réunions, machin, qui a plein de codes, qui prennent la tête et tout ça. Et ben j'ai été avec des gens qui avaient aucun de mes codes. Zéro, rien du tout. On partait d'une base de discussion qui était, à la base, on se comprend pas, on n'a pas du tout la même manière de concevoir une réunion. Et pourtant, et ben tous ensemble, on a réussi à faire quelque chose et à se former tous les uns les autres. Moi, j'ai aussi énormément appris, et je pense qu'il y en a plusieurs des gens qui sont des militants politiques, et il y en a plein, et il y en a sans doute beaucoup plus, qui ne le sont pas, et qui ont voilà, construit cette liste et ce programme. Et maintenant, je voudrais justement qu'on parle des gens qui composent cette liste. Donc je vais proposer à Valérie de venir et d'interrompre le direct pour... Allez, assieds-toi. Ah, j'ai une trompe. C'est l'âge. Alors, Valérie est donc numéro 2 sur la liste. Et Valérie est, je pense que ça se voit, gilet jaune. Valérie, parle-nous un peu de toi, dis-nous qui t'es et pourquoi tu as eu envie de rejoindre Châteauroux Citoyen et d'être candidate sur cette liste. Alors, à la base, pour moi, la politique, c'est du pipeau. Voilà. On va faire ce qu'on dit pas, ou on va pas faire ce qu'on dit. Donc, du coup, pour moi, ça servait à rien. Donc, j'allais pas voter. Je laissais ma place à ceux qui savaient le faire ou qui avaient envie de le faire. Et tout d'un coup, on a eu Monsieur Macron qui est apparu. Et je me suis un peu renseigné sur la bête. Et ça ne m'a pas plu du tout. Mais voilà. Et donc, à cause de lui, j'ai été obligé de retourner voter. Moi qui mettais plus les pieds dans les bureaux de vote, je suis retourné voter pour apporter ma voix et essayer de faire en sorte que les choses changent. Et puis plus ça va, moins ça change. Deuxième tour, je me suis retrouvé à choisir entre la peste et le choléra. Et j'ai pas su choisir, donc je n'y suis heureux, j'y suis pas allé. Et j'ai continué comme ça. Et les gilets jaunes sont arrivés, alors que je les attendais depuis très très longtemps. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur. Pour qu'on ait plus de démocratie, qu'on soit reconnu comme étant des vrais citoyens, quoi. On n'est pas des riens, ni des gueux. Voilà. On n'est ni illettré, ni inculte, ni analphabète. Et du coup, j'ai rencontré Antoine, j'ai rencontré Philippe, j'ai rencontré Émeric, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont redonné espoir, dans la politique. Et je me suis dit, du coup, pourquoi pas moi? Voilà. Et donc du coup, je me suis engagé dans ce Châteauroux Citoyen en faisant des actions, donc dans le nettoyage, contre la privatisation d'ADP. Et puis finalement, du coup, avec le programme, avec tout ce qu'on a fait en assemblée programmatique, j'ai posé ma candidature. Voilà. Et donc du coup, je me retrouve sur une liste citoyenne, moi qui étais abstentionniste depuis plus de 30 ans. Et super. Et on va passer à Émeric alors, qui est donc notre troisième de liste. Alors, Émeric, sans doute que vous le... Quoi? T'es mal assis? Émeric, sans doute que vous le connaissez. Vous le connaissez parce qu'il est conseiller municipal depuis sur cette mandature. Et il a porté des combats, j'aimerais que tu nous en parles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à la liste Châteauroux Citoyen? Toi, tu as été dans ceux qui ont participé à sa création, mais pourquoi tu as eu envie de faire ça? Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça? Et puis, redis-nous un peu ce que tu as porté comme combat au conseil municipal pour montrer aux gens ce que c'est quand on a des élus qui sont engagés et ce qu'on peut faire avec des élus qui ont envie de changer les choses. Pour faire vite fait l'historique, c'est vrai que quand je me suis engagé il y a 6 ans, c'était effectivement pour changer les choses, mais c'était mon première fois que je me présentais à une élection. J'avais 23 ans, donc j'étais relativement jeune.
Et c'est vrai que c'était un monde que je connaissais pas. Je connaissais la politique parce que je militais depuis quelques années, mais pas dans le côté des gens connus de la ville, des notables, des machins. Et en fait, j'ai découvert ce monde à travers cette responsabilité de conseiller municipal, et j'ai vu un peu voilà, le jeu, le bal qu'il y avait dans ce type de lieu. Et pour moi, c'est pas du tout ce que doit être la démocratie dans une ville. Et voilà, moi, si j'ai voulu m'impliquer dans ce type de liste citoyenne, c'est justement pour voilà, nous, ce qu'on fait, c'est aller faire du porte-à-porte, c'est aller chercher les gens qui sont dégoûtés par tout ce monde politique et qui veulent, voilà, et nous, enfin, essayer de les sortir de ça et d'en faire des acteurs de la politique. Donc moi, c'est ce qui m'a plu. Donc c'est pour ça, voilà, moi après, il y a eu des combats effectivement que j'ai menés parfois un peu seul au conseil municipal, comme le référendum d'initiative citoyenne où j'ai été le seul à le voter. Donc c'est pour vous dire aussi la défiance que les élus ont vis-à-vis de finalement la parole populaire. C'est-à-dire que voilà, j'avais proposé 10%, c'était pour qu'on puisse. Finalement, fait moins. Ouais, voilà, non, mais j'avais proposé ne serait-ce que 10%, et on m'a dit, enfin, J.A. Desrousses m'a dit, mais c'est beaucoup trop, enfin, c'est pas suffisant. Il faudrait que ce soit 20% au moins pour qu'on puisse daigner étudier une proposition citoyenne. Donc c'est pour vous dire, la peur, finalement, c'est une espèce de peur du peuple. Et voilà, moi, je me suis engagé pour pour balayer tout ça, en fait. Et voilà, j'ai fait aussi des vœux sur les pesticides. Ouais. J'ai fait voter le vœu des coquelicots avec l'abstention de la majorité. Et, la majorité s'est engagée à transmettre ça au conseil départemental. Donc vous avez vu les effets de cette annonce extraordinaire, puisque le terrain est basé. Et après, j'ai fait une lettre ouverte aussi pour qu'ils mettent l'arrêté des 150 mètres. Bien sûr, je n'ai eu aucune réponse. Et j'ai fait voter un vœu aussi, donc ils sont votés contre, bien sûr, ce vœu pour les pesticides, pour l'interdiction des pesticides sur les territoires agricoles communaux, mais j'ai eu l'engagement que sur les zones de captage, on puisse quand même avoir du bio et pas des pesticides. Bon voilà, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même, donc c'est positif. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plusieurs types de vœux. Les LBD, bien sûr, ça a été quand même quelque chose de... il n'y a pas que moi, c'est beaucoup les Gilets jaunes notamment, qui ont été les premières victimes des LBD, et ils ont mené le combat, on a fait une pétition, on a été à la mairie et tout, et c'est plutôt même leur combat que le mien, quoi. Moi j'ai juste été au conseil, et j'étais un peu le passeur du truc, quoi. Donc voilà, moi j'ai essayé d'être le passeur des initiatives citoyennes qui me paraissaient intéressantes. Et j'espère continuer un peu ce combat à travers cette liste pour changer la ville et prendre le pouvoir dans la ville, voilà, pour changer les choses. Super, merci beaucoup Émeric. Coralie, c'est à toi. Alors Coralie, je vais te demander de faire comme tout le monde, de te présenter. On n'a pas dit nos âges, je sais, vous avez sans doute remarqué qu'on est une liste de gens assez jeunes, et encore vous n'avez pas vu l'intégralité de la liste parce qu'il y en a encore d'autres derrière. Je pense à Louis, je pense à un certain nombre de personnes qui sont dans notre liste et qui sont des gens très jeunes. Ça fait aussi partie des choses qu'on a réussi, je pense, à faire dans cette liste, c'est redonner confiance aux jeunes dans la politique, alors même que c'est beaucoup ceux qui s'abstiennent en politique. Alors Coralie, vas-y, parle-nous de toi, pourquoi tu as eu envie de rejoindre Châteauroux Citoyen? Merci Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Coralie, j'ai 24 ans, je suis née à Châteauroux, j'ai grandi à La Châtre, à une quarantaine de kilomètres d'ici. Voilà. Donc après, je suis revenue sur Châteauroux pour faire mes études. J'ai pas pu partir dans des grandes villes, malheureusement, mais j'ai quand même pu profiter des structures de Châteauroux. Ce sont des petites structures, donc je pense que pour étudier, c'est quand même pas mal, parce qu'on a quand même une relation assez privilégiée avec nos professeurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les grandes villes. Donc on a pu avancer, avoir des formations un peu personnalisées aussi. Donc je trouve que c'est quand même un atout à mettre en avant, notamment pour les étudiants qui, malheureusement, après leurs études ici, partent parce que le travail, il n'y en a pas, ou pas beaucoup, dans les secteurs qu'on peut avoir par ici dans les formations. Alors, après, moi personnellement, donc j'ai été engagée depuis 2017 donc politiquement avec la France Insoumise, donc pour plus de transparence, je préfère le dire.
Donc j'ai notamment milité pour les présidentielles et les législatives. Milité sur les groupes de soutien locaux. Mais c'est bon, voilà, je suis restée à ma place, j'ai pas non plus pris plus d'engagement que ça. Et avec l'arrivée de Châteauroux Citoyen, voilà, avec cette participation collective, que chacun puisse s'investir, participer, donner son avis, ses propositions. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui m'a permis de franchir un cap. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis là, voilà pourquoi je me suis présentée, pourquoi je me suis engagée avec le collectif Châteauroux Citoyen. Alors, le 5e, allez, viens. Maximilien. Un beau prénom. Un bien beau prénom. Alors Max, c'est un peu un pilier de la campagne Châteauroux Citoyen. Il assume concrètement les fonctions de directeur de campagne. Il fouette tout le monde, mais gentiment. Et il n'arrête pas, je ne sais pas comment il fait, mais il n'arrête pas. Et il donne de l'énergie à tout le monde, il donne de la force à tout le monde. Et honnêtement, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir très très fort parce que... Alors, Max fait partie de ces gens aussi qui n'avaient pas d'engagement politique, étaient, je pense, intéressés par la politique, mais sans s'engager. Et là, il se retrouve donc à la place que je viens de décrire. Comment t'en arrives là? Qu'est-ce qui t'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bonsoir. Moi, j'ai pas vraiment de plan en tête. Je suis plutôt dans l'action et puis j'ai pas dormi depuis longtemps. D'où je viens? En fait, je suis né à Châteauroux. J'ai grandi à Châteauroux. Et ensuite, à mes 18 ans, malheureusement, je suis parti parce qu'il fallait que je fasse des études et il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait ici. Donc j'ai fait licence de communication, master de communication, et je suis sorti de mes études sans travail. Donc voilà, j'avais rien derrière, et c'est difficile. Encore aujourd'hui, je travaille quand je peux avec ce que j'ai. Et ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est vraiment en fait les gens, les rencontres. C'est mon frère qui a fait une contribution justement sur le site châteauroux-citoyen.fr. Et donc Antoine a envoyé un message pour qu'on se rencontre parce qu'il trouvait la proposition super intéressante et que voilà, bravo Marty parce que tu as des idées intéressantes. Et donc on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé pendant... On est allé boire des coups. Voilà, on est allé boire des coups. Et on a très peu dormi. Et voilà, et de fil en aiguille, on est allé même plutôt à la première assemblée programmatique, non oui, assemblée des soutiens. Et voilà, et ça s'est vite enchaîné, ça s'est joué. Voilà, j'étais là au bon moment et je suis très content d'être avec vous. Super. Merci beaucoup. Bravo. Alors, avant de demander à Corinne, non, viens Corinne, mais on me fait signe que j'ai oublié de vous dire que vous avez sur votre table des petits papiers où vous pouvez écrire des questions. Ces questions vous permettront vous écrivez vos questions, on les mettra dans une petite boîte, on les tirera au sort, et puis à la fin on y répondra. Donc si vous avez des questions sur notre liste, sur notre programme, sur la manière dont on a construit tout ça, posez-les sur votre petit papier, mettez-le dans l'urne, que je ne sais pas où, là-bas, et puis voilà, on y répondra à la fin du meeting. Alors, voici Corinne, notre filière, que je pense beaucoup de gens ici connaissent parce que Corinne elle est engagée dans plein de luttes et notamment dans RESF, le petit badge que tu as là. Alors Corinne, pareil, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de rejoindre Châteauroux Citoyen? Pourquoi est-ce que tu t'es engagée sur cette liste et que tu es aujourd'hui où tu es? Alors d'abord, j'ai le statut d'être la première vieille de la liste. En fait, ça fait partie aussi
aussi de ma motivation, parce qu'en fait cette liste est hyper jeune, chaque jour ils font la moyenne d'âge, et chaque jour j'ai des cartes de... Alors moi j'ai une carrière moins longue que toi dans le militantisme, parce que tu as dit presque 10 ans, et moi j'ai commencé à m'intéresser au militantisme à 50 ans, j'en ai bientôt 58. Je suis issue d'une famille de grands militants, mes parents ont passé leur vie entière à militer, et du coup j'avais mal pris ça, parce que je trouvais qu'ils s'occupaient pas assez bien de leurs enfants. Puis un jour, je suis devenue maman de grands enfants, et je me suis rendu compte que le sacrifice qu'avaient fait mes parents, c'était vraiment pour leurs enfants. Et donc j'ai commencé à paniquer, moi aussi, quand j'ai vu arriver Sarkozy, et quand j'ai vu après arriver Macron, en me disant, mais que va être le monde de nos enfants? Et j'aurais dû faire comme mes parents, j'aurais dû militer. J'ai commencé sur le tard. Mon premier engagement a été dans le syndicalisme, mais en fait j'ai du mal avec toute forme d'autorité, donc ça ne s'est pas vraiment bien passé. Et ensuite j'avais un collègue que j'ai adoré, qui est lui-même militant communiste au Menou, et qui m'a fait découvrir Mélenchon en 2008. Et là, coup de cœur, je fais partie des insoumis de la liste et des mélenchonistes vraiment ultra convaincus. Voilà. Et au fur et à mesure de ce qui s'est passé ces dernières années, j'avais l'impression qu'en politique, puisque j'ai participé, je vois quelques camarades avec qui j'ai camaradé en 2014, j'ai participé à la liste qui s'appelait Châteauroux, autrement le Front de gauche, mais je ne me sentais pas vraiment à ma place. Pourquoi ? Parce que en fait, j'avais l'impression que les décisions venaient des sachants, et c'est-à-dire que dans les listes, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apporté dans leur militantisme dans la ville, là, à travers leur combat, mais c'est eux qui savaient à la place de ceux qui avaient besoin. Et ça ne m'a pas plu. Et donc j'ai tout laissé tomber, et je suis devenue quelqu'un qui voulait plus du tout participer, sauf au monde associatif. Parce que dans l'association, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas le choix, on ne se pose pas des questions théoriques, on est dans la pratique. Et j'ai trouvé ma place, j'espère, qu'ils vont me garder, au réseau Éducation sans frontières. L'accueil des plus démunis, l'accueil des sans-droits, des sans-toit, l'accueil des non-désirés, et même dans une municipalité, on a frappé avec cette association aux portes de la mairie, et le volet qu'il y a dans le programme à propos du droit pour tous, le volet où effectivement le maire peut être en capacité de réquisitionner des logements pour qui que ce soit, eh bien ça fait partie de ce que je préfère. Voilà. Alors après, je ne voulais plus participer à rien, mais je suis d'une fidélité exemplaire à 2 personnes, à Aymeric et à mon coiffeur. Et quand Aymeric m'a embarqué dans cette histoire, j'ai dit non. J'ai dit non, là, ça va être encore un truc fumeux, avec une caste de gens qui savent tout et qui vont parler à la place des autres. Et puis sont arrivés ces gilets jaunes. Et là, ils m'ont épaté. Et là, j'ai retrouvé mes parents, en fait. En fait, pour moi, les gilets jaunes, c'est mes parents. Mes parents, ma mère est une femme au foyer qui a eu 6 enfants, dont 2 en fauteuil. Et je fais un petit coucou à Julie, qui n'a pas pu venir ici parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et qui devait être auprès de nous, un gilet jaune, une gilet jaune. Et donc, à travers eux, j'ai retrouvé des gens qui partaient de peut-être leur expérience, où ils n'ont peut-être pas fait comme vous, de brillantes études, bac plus 10, 15, les chômeurs quand même, désolé Maximilien. Mais en tous les cas, j'ai retrouvé des gens qui savaient plein de choses, et qui déjà arrivaient à identifier leurs problèmes, et avaient des propositions très intelligentes de solutions. Et donc avec les Gilets jaunes, je me suis retrouvée enfant, et je les remercie pour ça. Voilà. Laurent, à toi. Alors Laurent, on s'est rencontrés dans cette campagne en fait. On ne se connaissait pas avant. Ça fait 4 mois qu'on se connaît, j'ai l'impression que ça fait des plombs qu'on se connaît. C'est aussi un des trucs, c'est sans doute un des trucs les plus chouettes de ce qu'on a fait, c'est qu'on est plus que juste un groupe de gens qui essayent de gagner une mairie pour changer les choses. On est aussi, ça se voit, je pense, on est un peu une bande de potes, quoi, et on est en train d'élargir toujours la bande de potes. Je sais pas combien on va être à la fin, mais il va falloir réserver des restaurants entiers pour pouvoir aller bouffer, ou des bars, voilà. Laurent, du coup,
allez, pareil, dis-nous, quitter, pourquoi tu as eu envie de t'engager et pourquoi rejoindre Châteauroux Citoyen? Alors moi c'est Laurent Joyeux, j'ai 52 ans, donc je suis le premier vieux de la liste. Pourquoi m'être engagé dans la liste Châteauroux Citoyen? Déjà, j'aurais jamais imaginé un jour m'engager sur une liste municipale ou en politique. Moi je suis syndiqué depuis 30 ans, je milite quasiment depuis 30 ans. Et ouais, alors la politique, je m'y suis toujours intéressé, mais sans m'engager, parce que autant une étiquette syndicale sur moi, ça ne me dérange pas, au contraire, j'en suis fier. Une étiquette politique, ouais, ça me dérange un peu plus. Et puis, par hasard, alors, je sais pas, par diverses, avec les réseaux sociaux, maintenant on peut découvrir plein de choses. J'ai découvert Châteauroux Citoyen, donc j'ai participé à la première assemblée. En observateur, hein, j'ai pas sorti un mot, j'ai juste regardé autour de moi et franchement tout ce qui était dit, en fait c'est ce que j'attends de la politique en fait. Totale transparence, des échanges, pas de chef qui ordonne tout et en fait la parole de chacun a la même valeur et voilà, c'est ce que j'attendais. Et franchement, aujourd'hui, je regrette pas. Et ouais, comme tu disais, il y a 4 mois, on se connaissait pas. J'ai l'impression de te connaître depuis bien plus longtemps. Et ça me fait exactement la même chose avec tout le monde. Et puis un petit clin d'œil quand même avec Virginie, Valérie, qui sont gilets jaunes. Parce que moi, au début des gilets jaunes, franchement, j'ai trouvé ça super. Mais moi, en tant que syndicaliste, on n'était pas spécialement bien vu par eux. Et aujourd'hui, je suis super fier d'être à côté d'eux. Alors après, on a décidé de sauter un peu quelques personnes, et puis on a eu envie de proposer à Babette de venir nous dire 2 mots. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Babette, on s'est rencontrés dans une assemblée citoyenne de quartier à Vaugirard. Pareil, on ne se connaissait pas. Voilà. Il y en a que les grands. Il y en a que les grands. On premier l'histoire comme animal. Alors, on s'est rencontrés dans une assemblée citoyenne de quartier, et puis tu as fait plein de propositions, tu as pris la parole énormément, et tu as décidé d'être candidate sur notre liste. Alors dis-nous pourquoi tu as eu envie de faire ça, comment c'est venu, comment tu as connu le fait qu'on faisait cette assemblée citoyenne, pourquoi tu as eu envie d'être candidate avec nous. Donc moi j'ai 60 ans. On tape à ma porte, je ne sais plus qui c'est qui est venu, c'est toi Enrique, il me semble, là. Il y a Enrique. Et donc ils m'ont parlé. Je me suis dit ça vaut le coup d'être creusé. Donc c'est pour ça que je suis allée à l'Assemblée de Vaugirard. Et puis j'ai retrouvé chez vous des choses qui sont très importantes pour moi. L'écologie. Moi, en 70, j'entendais déjà parler d'écologie. Il n'y a toujours rien de fait. Hein, moi, je ne veux pas que mes petits-enfants et leurs enfants qui meurent dans leurs bras parce qu'il n'y a plus d'eau sur cette terre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le niveau de vie, pas égal, évidemment, faut pas, mais que les gens aient décemment de quoi vivre normalement, quelle que soit leur origine, leur parcours de formation, enfin bon, peu importe, hein, on a le droit de divorcer avec moi. Et puis, j'ai vraiment trouvé avec vous un groupe où je me sens bien. Et ça, c'est important pour moi. On a besoin d'arriver à changer Châteauroux. Alors moi, je ne suis pas Castelroussine, je suis bretonne. Mais je resterai à Châteauroux parce que les enfants sont mariés avec des berrichons. Mais ce que je veux, c'est que cette ville, voilà, il faut que ça bouge, il faut que nos jeunes y soient bien, parce qu'il faut non seulement, bon, ils peuvent partir pour les études, mais ce qui serait magique, c'est qu'ils y reviennent.
Parce qu'on peut faire à Châteauroux. C'est une ville, si on la vend bien, elle est bien située centralement au milieu de la France, etc. On peut faire plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et on va le faire. Ouais. Et puis, Cédric, qui a été engagé sur les ronds-points, et ça fait comme un pape. Alors Cédric, pareil, dis-nous qui t'es, pourquoi tu as eu envie de rejoindre Châteauroux Citoyen, pourquoi tu as eu envie de t'engager, pourquoi aujourd'hui tu es candidat sur notre liste. Bonsoir à tous, je m'appelle Cédric, j'ai 22 ans, je travaille et je milite à Châteauroux maintenant désormais. Il y a plus de... moi je suis parti des Gilets jaunes du 11 novembre avec Carole, avec Valérie et Virginie. Du 17 novembre, excusez-moi. Bref, du coup en fait je rentrais du travail et puis j'étais au rond-point du Lion d'Argent de la Châtre parce que moi je viens de la Châtre. Et du coup j'ai rencontré des gens avec qui je parlais énormément, etc. Et puis bon, j'ai entendu parler de la France Insoumise et un jour j'ai eu la chance de rejoindre la famille des Insoumis. C'est là que j'ai pu rencontrer également des Insoumis, avec toi Antoine, avec Dominique, avec Émeric, etc. Et puis donc avec Philippe aussi. Et donc j'ai rencontré des gens avec qui je partage une pensée, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir vivre décemment de ses revenus et doit pouvoir, peu importe ce qu'il fait dans la vie, il doit au moins vivre décemment, parce qu'on a tous 2 bras, 2 jambes et un cerveau, et rien que pour ça, on doit tous vivre décemment. Donc, du rond-point, pourquoi je suis revenu à Châteauroux Citoyen, c'est parce qu'en fait, je trouvais que, en fait, on a eu la chance ou pas, d'avoir notre député sur le rond-point de la Châtre, et donc c'était pour moi mon porte-parole. Et pour moi, mon porte-parole, il ne m'a pas écouté, donc j'ai décidé aujourd'hui d'être porte-parole, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec vous tous, je suis porte-parole de Châteauroux Citoyen. Merci beaucoup, Cédric. Bon, alors vous voyez, on a vraiment réussi, je pense, à construire une liste et aussi une manière de faire de la politique qui est assez différente de ce qu'on connaît d'habitude. Maintenant, ce soir, on a voulu centrer la soirée sur le programme. Évidemment, on est obligé de passer par le fait de faire une liste, on est obligé de passer par le fait qu'il y ait des gens qui soient les porte-paroles de notre liste. Parce que c'est comme ça que sont faites les institutions de la Ve République, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, si on veut réussir à faire en sorte que des idées soient appliquées, on doit faire une liste et on doit passer par là. Mais maintenant, je vais vous parler du programme. Alors, je vous l'ai dit, c'est le centre de notre démarche et je vous ai expliqué qu'il était construit en 6 points. On a décidé de l'appeler Châteauroux Citoyen, commune du peuple. C'est un joli nom. Mais ça veut dire plein de choses. Et c'est de ça dont je veux parler ce soir. Je ne vais pas vous faire les 6 points, vous êtes capable de lire le programme, vous êtes assez intelligent pour savoir comment ça fonctionne un programme. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de vous donner les clés des raisons pour lesquelles on a construit le programme comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez vu, vous l'avez sans doute vu, mais M. Avrousse, il a fait une interview de lancement de campagne dans laquelle il a dit la chose suivante. Si on veut que la ville se porte bien, cela nécessite que son centre-ville soit dynamique. Voilà. La ville pour M. Avrousse, c'est entre la rue Grande et la rue de la Gare. Ça va pas plus loin, ça se concentre autour d'ici et il met tous les millions à l'intérieur de ce petit espace. Nous, on a appelé notre programme Châteauroux Commune du Peuple parce qu'on veut que ce soit le programme des quartiers. On veut que les gens qui vivent dans les autres quartiers de la ville de Châteauroux, qui ne vivent pas en centre-ville, eh ben, ils aient eux aussi des commerces, ils aient eux aussi des moyens d'aller en centre-ville avec des bus efficaces, ils aient eux aussi des pistes cyclables, ils aient eux aussi du nettoyage de leur quartier, ils aient eux aussi de la police de proximité. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que Châteauroux, ça soit la ville de l'intégralité de la population castelroussine, et pas juste de ceux qui vivent en centre-ville, de ceux qui vivent autour de la place Gambetta, de ceux qui vivent autour de la place de la République. C'est pour ça qu'on a appelé Châteauroux commune du peuple, pour que ça soit celle de tout le peuple. Alors, nous, on est donc l'inverse. Je vous l'ai dit, on a construit notre programme à partir des contributions des quartiers. Nos propositions se sont basées sur ça. Enfin, nos propositions programmatiques se basent sur ce qu'on a reçu dans les quartiers.
on a du coup, à partir de ça, essayé de construire un programme qui redonne du pouvoir, qui redonne de l'ampleur à la vie dans les quartiers. D'abord avec les conseils de quartier. C'est notre point 5, le point 5 de notre programme. Vous avez vu, c'est un programme en 34 propositions. On aurait bien aimé aller jusqu'à 36, mais on n'a pas réussi. Mais voilà, c'est un programme en 34 propositions. Donc le 5e point, on pourrait le résumer en disant les quartiers veulent décider. En gros, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites contre ces conseils de quartier. Il y a à la fois beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes, beaucoup d'appréciation, et d'ailleurs ça fait partie aussi des choses qu'on fait. Tout à l'heure on disait, tu disais Max que c'est une proposition de Marty, et en fait c'était une proposition sur les conseils de quartier. Parce que Marty et Max, c'est des gens qui avaient envie de s'engager dans leur quartier, et puis la vie du conseil de quartier, c'était pas, ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient dans les conseils de quartier. Donc nous on a décidé de leur donner du pouvoir, parce que si on veut que les gens s'investissent quelque part, il faut que cet investissement il soit lié à un pouvoir, sinon les gens ils comprennent que c'est une farce. Et nous on veut pas que les conseils de quartier ce soit un endroit où on place les copains, où on place ceux qui sont déçus de leur place dans une liste, au municipal, etc., etc. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils fassent remonter les besoins des habitants de la ville. Donc on leur a donné des nouveaux... Enfin, si vous portez notre liste au pouvoir, on donnera des nouveaux droits au conseil de quartier. Notamment, on leur donne un droit de définir à tour de rôle un point d'ordre du jour du conseil municipal. Pour qu'ils puissent dire, ça c'est important, ça c'est urgent dans notre quartier, il faut faire ça, et il faut que les élus en discutent au conseil municipal. Un deuxième point, c'est qu'on donne un droit, presque un droit de veto en fait, au conseil de quartier. Si 50% des conseils de grands quartiers le décident, ils peuvent créer un référendum sur une des décisions du conseil municipal. Comme ça, vous avez une raison de vous investir dans votre conseil de grand quartier. Parce que s'il n'a aucun pouvoir et si ça sert à rien, vous n'en avez pas. S'il a du pouvoir et qu'il peut faire des référendums, vous avez des raisons d'y aller, vous avez des raisons de vous investir, et donc vous avez la possibilité de faire remonter des choses qui sont utiles pour la communauté. Ensuite, une des choses qu'on a perçues, c'est qu'il y avait une sorte d'enfermement des quartiers. Et ça, un des trucs qu'on nous a beaucoup dit, c'est la question des bus, la question du déplacement dans la ville et la manière de le gérer. Et notamment, on nous a beaucoup parlé de la ligne 6. Alors, la ligne 6, a priori, c'est la cata, parce que d'un bout à l'autre de la ville, la nouvelle organisation ne fonctionne pas. C'est-à-dire, dans un coin, on nous a dit, moi, je ne peux plus aller faire mes courses, et dans l'autre, on nous a dit, moi, je ne peux plus aller à la médiathèque. Donc, ils ont changé l'organisation des bus, mais sans demander aux gens ce qui convenait pour les usages dont ils avaient besoin. Donc ça, il faut revoir ces tracés des bus, mais en lien avec les citoyens, pour qu'ils répondent à des besoins. Ensuite, on nous a dit, et là, ce soir, il y a une personne qui n'est pas là, qui s'appelle Julie, et elle ne peut pas être là parce qu'elle est à mobilité réduite, elle est en fauteuil, et elle ne peut pas être avec nous ce soir, pour la raison que cette salle ici, dans laquelle nous sommes, est inaccessible. Voilà. Donc Julie peut pas, et Julie est venue à des réunions de quartier dans lesquelles pour le coup nous on avait rendu ça possible, et même quand c'était pas possible, et je pense notamment à la salle Edith Piaf, on a démonté une porte et on a foutu une rampe nous-mêmes qu'on a trouvée dans un coin pour que Julie puisse participer à la réunion. Parce que personne ne doit être exclu dans la ville et dans la citoyenneté pour la raison qu'il est en fauteuil roulant. Personne ne doit avoir à subir ça. Et c'est le cas. C'est-à-dire que dans la ville de Châteauroux, il y a plein d'arrêts de bus, par exemple, qui sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Et même quand ils sont accessibles à mobilité réduite, on ne peut pas forcément monter dans les bus. Parce que c'est peut-être une chose que vous ne savez pas, et moi c'était une chose que je ne savais pas et que Julie m'a apprise, mais c'est que si vous avez une personne qui est en fauteuil roulant dans un bus, eh bien le bus il n'est pas prévu pour en avoir deux. Donc quand vous allez en fauteuil roulant pour prendre le bus, et que, en fait vous ne savez pas si vous allez pouvoir l'avoir ou pas. Parce que s'il y a déjà une personne dedans, qui est en fauteuil, eh ben vous êtes marron. Vous n'avez plus qu'à attendre le suivant, et vous en avez pour 1 heure pour avoir le bus d'après. Et voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est que les bus, et pas qu'il y ait un système de bus spécifique pour les personnes à mobilité réduite. Non, il faut que les bus soient accessibles pour tout le monde, parce qu'il n'est pas question que les gens qui sont en fauteuil soient considérés comme des citoyens de seconde zone auxquels on ne donne pas les mêmes droits que les autres. Parce que ça, c'est une rupture d'un des principes fondamentaux de la République française qui s'appelle l'égalité. Et c'est pas possible pour nous. Donc ça, pareil, il faut que ça change et il faut que nos bus soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Un autre point, un des autres éléments qu'on nous a dit sur les bus, c'est qu'ils ne sont pas adaptés au niveau des déplacements qui sont des déplacements qui n'existent pas pour l'instant. Par exemple, des bus la nuit. On nous parle beaucoup des incivilités la nuit, on nous parle beaucoup du bruit que les gens font la nuit quand ils sortent des bars, etc. etc. mais personne ne nous propose rien. Monsieur Avrous, il nous a proposé un truc, c'est mettre des LBD à la police municipale. Comme ça, voilà, vous allez sortir du bar le soir à 2h du matin, et la meilleure idée qu'il a trouvée, c'est aller tirer sur les gens avec des LBD pour les chasser, ou je sais pas quoi faire, mais en tout cas, il n'a jamais su justifier ces LBD autrement que par « il y a des incivilités la nuit ». Nous, ce qu'on pense, c'est que, bon, on a un plan d'isolation phonique, parce que c'est vrai que les gens sont un peu bruyants, mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi que vous ayez des moyens de transport qui soient adaptés à cette vie nocturne. Il ne faut pas faire comme Monsieur Avrous, c'est dire on va fermer les terrasses, on va fermer les bars plus tôt, on va fermer, etc. etc. Ça fait partie du dynamisme de la ville aussi, le fait d'avoir une vie nocturne. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des moyens qui sont adaptés. Et les bus, ça en fait partie, donc nous mettrons en place un système de bus la nuit, et à l'intérieur de ces bus, on mettra aussi une personne en plus du conducteur pour des raisons évidentes de sécurité et d'éviter qu'il y ait des incivilités, puisqu'il s'agit de personnes qui sont souvent un peu alcoolisées. Et puis, dernier point sur ces quartiers, ils ne veulent pas être des déserts, les quartiers. C'est-à-dire que vous avez plein de services, je le disais tout à l'heure, qui disparaissent des quartiers. Nous, un des trucs qu'on nous a le plus dit, et c'est une des questions qu'a porté Valérie qui habite au Franchoir, c'est la disparition des commerces de quartier. On nous a dit ça aussi à Grandchamp. On nous a dit ça dans plein de quartiers. Vous avez la Poste qui disparaît ici, vous avez la supérette qui était là qui disparaît. Pareil à Vosgy, on nous a dit ça, la fermeture de la supérette. Il y a des gens qui nous ont dit d'ailleurs, moi je suis prêt à reprendre la supérette s'il faut, parce qu'on en a besoin. Et justement, nous, ce qu'on pense, c'est que si les gens nous disent qu'ils sont prêts à reprendre les supérettes, mais allez-y. Mais il faut qu'ils aient l'aide de la mairie. Et au lieu de foutre du fric pour avoir une Fnac, qui, bon, ok, c'est cool une Fnac, mais n'empêche que pour les gens qui habitent à Vosgy et qui ont besoin d'une supérette, une Fnac, ça sert à rien pour faire les courses, quoi. Et vu que vous n'avez plus la supérette, bah, vous prenez la voiture, et vous prenez la voiture, vous polluez, et du coup, eh ben, voilà, vous polluez la ville. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec des supérettes de quartier, vous pouvez recréer de l'activité et recréer de l'emploi et recréer du service dont il y a besoin. Ça, nous, on est prêts à ce que la mairie aide, investisse, qu'on mette en place des supérettes municipales, que ce soit des supérettes gérées par la mairie elle-même, que ce soit des supérettes gérées par un système associatif ou par des coopératives, mais en tout cas, la mairie doit s'investir dans ces quartiers et dans ces commerces. De même, je vais pas vous le faire trop long, mais un des principaux problèmes de nos villes et de notre département d'une manière générale, c'est la désertification médicale. Nous, on propose que la mairie embauche des médecins fonctionnaires, entre guillemets, des médecins municipaux, dans des maisons de soins, parce qu'il y a un besoin de ces médecins, et ils ne viennent pas s'installer. C'est-à-dire, les techniques qui jusqu'à présent ont consisté à leur filer plein de fric pour qu'ils viennent s'installer, et pour qu'ensuite ils se barrent, ça ne marche pas. Par contre, quand un médecin, vous le salariez, eh ben, il a une autre situation par rapport à la situation où il serait indépendant. Il a moins de paperasse à gérer, il a moins de problèmes à gérer, il peut respecter... il peut avoir des choses comme des vacances, par exemple, ce qui peut être utile aussi. Donc voilà, vous avez des moyens de faire venir des médecins en utilisant ça, en utilisant ce genre de méthode. Je vous le fais rapidement, mais vous avez aussi, dans notre programme, pour aller remettre du service dans les quartiers, la police de proximité, j'en parlais tout à l'heure, avec des commissariats de quartier, et puis aussi des antennes de la mairie dans les quartiers, parce qu'il y a plein de services qui sont associés aux mairies, qui peuvent être mis dans les quartiers, et donc faire en sorte que, quand on dit Châteauroux citoyen, Châteauroux commune du peuple, ben, ça soit la commune des quartiers. Mais si on l'a appelé Châteauroux commune du peuple, c'est aussi parce que le peuple, aujourd'hui, c'est la victime de Macron. C'est-à-dire, une élection municipale, en même temps, c'est une élection nationale. C'est une élection dans laquelle vous pouvez envoyer un message, et vous pouvez utiliser l'élection municipale comme un haut-parleur pour envoyer un gros message à Macron, genre ici c'est Châteauroux et Châteauroux c'est anti-Macron. Voilà. Vous pouvez envoyer ce message avec l'élection municipale. Ça fait du nœud. Depuis 2017, Macron a supprimé l'ISF et dans le même temps, on a
400 000 pauvres de plus, 400 000 personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté l'année dernière. C'est-à-dire, ils font des cadeaux aux ultra-riches, et ce qui arrive en bout de chaîne, c'est une augmentation de la pauvreté. Nous, on a décidé que pour répondre à ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne sur 5 à Châteauroux qui est sous le seuil de pauvreté. Nous, pour répondre à ça, on a créé un truc qu'on a appelé le bouclier anti-Macron. Macron, il a fait un truc qui a marqué tout le monde comme étant le symbole de « on prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches ». C'est Robin des Bois à l'envers, en fait, Macron. C'est la baisse des APL. Et ben nous, on a décidé qu'avec le CCAS, qui est donc une structure de la ville pour les aides, on mettrait en place ce qu'on appelle donc ce bouclier anti-Macron pour rétablir un niveau d'aide des APL qui soit au niveau d'avant Macron. Donc nous, on rendra les 5 € d'APL aux gens qui l'ont perdu avec Macron, parce qu'il y en a besoin. Et 5 €, vous le savez, pour beaucoup qui sont dans cette salle, 5 €, ça fait partie des choses qu'on compte à la fin du mois. 5 €, ça peut manquer à la fin du mois. Ça peut faire plusieurs repas pour certaines personnes. Donc on rétablira ce niveau d'avant Macron avec le bouclier anti-Macron. Ensuite, Macron, il a fait une loi logement dans laquelle, et on en parlait tout à l'heure, il a fait passer, en fait avant, quand on construisait des logements sociaux, on était obligé de faire 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. Macron, il a réduit ça à 10%. On ne sait pas pourquoi, enfin si, on sait pourquoi. Que les gens fassent beaucoup de trucs. Dans sa théorie, c'est pour qu'il y ait plein de logements qui soient faits et que ça soit plus facile et que, en fait, il y ait des gens qui ne puissent pas accéder à tout un tas d'étages parce que finalement, s'il n'y a que 10%, il y a moins de 10% de la population qui est à mobilité réduite, donc après tout, ça pose pas de problème. Non, et pour aller chez les amis, on fait comment ? Si les amis sont pas handicapés, ils sont dans un logement où on n'est pas à mobilité réduite, comment on fait pour y aller ? On peut pas. Donc nous, on n'est pas d'accord avec ça, et on veut rétablir le 100% de logement social, donc, le 100% d'accessibilité, pour que, voilà, on revienne au niveau qui était avant Macron. Et puis enfin, Macron, il a détruit le code du travail, il a rendu le travail plus précaire, il a facilité les licenciements, et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient sereins dans leur vie. Et pour ça, il y a un outil qui sont les expérimentations territoire zéro chômeur de longue durée, que nous, on décidera de mettre en place dans la ville. Et cette expérimentation, c'est quoi ? En gros, vous transformez les aides sociales reçues sur la base du volontariat. Les gens qui reçoivent des aides sociales qui sont au chômage depuis longtemps, et vous avez la possibilité de transformer ces aides pour les transformer en emploi, en salaire, en CDI, rémunérés au SMIC. Et ça, c'est un moyen de faire revenir dans l'emploi tout un tas de gens qui actuellement en sont exclus. Et du coup, ce faisant, rétablir le CDI comme la norme au niveau de l'emploi. Et puis enfin, on en a parlé, je vous ai dit, c'est un programme anti-Macron, parce que Macron exerce une forme de mépris pour le peuple. Les gilets jaunes qui sont dans notre liste, ils ne sont pas dans notre liste par hasard. Ils ne sont pas venus là parce qu'il y avait de la lumière ou je ne sais pas quoi, qu'on était plus sympa que les autres. Ils sont venus là pour une raison bien précise. C'est qu'il y a ceux qui les tapent et il y a ceux qui construisent avec eux. Et Macron, c'est celui qui tape ceux qui se battent. C'est-à-dire, il tape les gilets jaunes qui en sont à 62 semaines de lutte et il tape les syndicalistes qui en sont à 52 jours de grève. Et notre liste à nous, elle est construite avec les gens qui se battent contre lui. C'est pour ça que, quand on dit commune du peuple, on parle du peuple qui est en lutte et qui se bat pour ses droits. Mais on a aussi... Mais on a du coup des propositions qui sont associées à ça dans notre programme. Les Gilets jaunes, ils sont battus pour des questions démocratiques, et notamment pour une question qui est devenue centrale dans la bataille des Gilets jaunes, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Émeric en parlait tout à l'heure, il a disparu depuis, on ne sait pas où il est parti, ok, dans le coin. Il a proposé le référendum d'initiative citoyenne au conseil municipal, et il avait mis un seuil de déclenchement à 10%. Et Avrousse nous a dit « Oh, 10%, c'est bien trop faible, vous allez avoir des référendums d'initiative citoyenne sans arrêt. » Eh ben oui, nous on veut bien des référendums d'initiative citoyenne sans arrêt parce qu'on n'a pas peur des décisions du peuple.
Donc ce qu'on a décidé de mettre dans notre programme, c'est même pas 10%, on en a débattu entre nous, et à la fin on est arrivé à 5%. Parce qu'on s'est dit que 5% pour déclencher un référendum, eh ben, c'était pas mal après tout, et que les gens, s'ils voulaient pouvoir faire des propositions et qu'elles soient appliquées rapidement, il fallait un seuil bas, au contraire, pour qu'ils se disent c'est possible de le faire, et qu'ils fassent ces propositions. Donc voilà, nous mettrons en place le référendum d'initiative citoyenne municipale dans la ville de Châteauroux, ce qui en fera un exemple en matière de démocratie dans toute la France. Et puis, Châteauroux, c'est aussi une ville dans laquelle il y a un petit monarque local qui harcèle les syndicalistes. Avrousse, la ville de Châteauroux, est à des poursuites en ce moment contre les syndicalistes de notre ville parce que ils n'auraient pas payé les factures d'électricité, les charges, etc. de la maison des syndicats. Et ben nous, on décidera d'abandonner les poursuites de la ville de Châteauroux, d'une part, d'abandonner les poursuites contre les syndicats, d'une part, mais d'autre part, de faire un endroit qui soit une véritable maison du peuple, et dans laquelle il y ait un endroit pour les syndicalistes qui soit gratuit, pour les syndicats, pour les associations, un endroit pour accueillir les gens qui se battent pour améliorer la vie des gens. Et cet endroit, vous êtes dedans. Cet endroit, c'est ici. C'est ici que nous allons faire la maison du peuple, avec cet espace qui est un espace immense sur plusieurs étages et qui, pour l'instant, ne sert absolument à rien à part cette salle, qui est la seule qui est utilisée, les chiottes en bas aussi. Mais c'est tout. C'est tout. Et cet endroit, il est immense, on peut y faire des choses fantastiques. La seule raison pour laquelle c'est pas fait, c'est un manque de volonté politique et parce qu'ils savent pas quoi en faire, parce qu'ils n'ont pas envie de mettre à disposition des espaces pour les gens qui se battent. Et ben nous, on le fera. Donc, commune du peuple. Il y a une phrase de Victor Hugo qui dit « Le peuple, c'est comme les pavés. On marche dessus jusqu'à ce qu'on se les prenne dans la figure. » Voilà ce qu'on va faire. Et puis, dernier point un peu large de ce programme, je ne sais plus qui l'a dit, c'est toi Babette qui l'a dit. L'écologie. L'écologie, c'est une des questions centrales de notre programme, et c'est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'élection municipale pour envoyer un message. Et bien ce que vous pouvez envoyer comme message, c'est que à Châteauroux, on devient la ville qui est en pointe en matière d'écologie, la ville qui se bat pour faire de l'écologie la question centrale de notre époque. Et il ne faut pas penser que parce qu'on est Châteauroux et qu'on serait une petite ville ou je ne sais pas quoi, les gens qui se flagellent, etc., on peut rien faire. C'est l'inverse. C'est parce qu'on est une commune, parce qu'on a la possibilité de changer des choses qui sont énormes à l'intérieur de cette commune, qu'on peut envoyer un signal qui vaille pour tout le pays. Et ce que nous, en gros, le message qu'on pourrait envoyer, c'est nous on le fait, et vous, vous branlez rien. Et ben, regardez l'exemple qui fonctionne, et si vous vous mettez vous aussi à faire quelque chose d'aussi ambitieux que ce qu'on fait nous, alors vous verrez que ça changera. Voilà ce qu'on veut essayer de faire avec notre programme. Alors pour ça, il faut que le premier objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir une ville qui est vivable. Parce que vous l'avez vu, on a battu cette année des records de chaleur. Et en fait, quand on parle de changement climatique, il faut bien voir que c'est une chose globale. C'est-à-dire, c'est pas juste, il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus chaud, de plus en plus chaud, et on doit juste s'adapter au changement climatique qui est une augmentation de la chaleur. C'est que cette augmentation de la chaleur provoque une augmentation de l'évaporation, et l'augmentation de l'évaporation, ça vous fait des pluies diluviennes comme on a en ce moment avec la tempête Gloria, qui vous bousille tout, sur des kilomètres et des kilomètres, parce que aussi on a imperméabilisé les villes, donc du coup ça ruisselle, c'est une autre forme de ruissellement. Voilà. Je vois qu'on a les mêmes références. C'est une autre forme de ruissellement, mais vous détruisez, c'est des pluies diluviennes qui détruisent tout. Et on peut faire des choses qui, en améliorant une situation, améliorent une autre situation. Je pense aux arbres. On a fixé comme objectif, dans notre programme, c'est le point 8, de planter 5000 arbres dans la ville. Alors vous allez me dire, pourquoi 5000 arbres? Pourquoi ce chiffre? Toi, t'es d'accord? Tu veux qu'on plante 5000 arbres? Pourquoi 5000 arbres? Parce que, en fait, ça permettra de faire de Châteauroux
la ville la plus boisée de France au regard de son nombre d'habitants. Et je vous disais qu'on peut envoyer des messages. Et bien ça, c'est un des messages qu'on peut envoyer. C'est ici, on a réussi à faire ce que vous n'avez pas fait. Est-ce que des gens comme Avrousse, par exemple, ils font l'inverse de ce qu'il faudrait faire? Avrousse, ils coupent des arbres. Vous vous rendez compte? On arrive dans une situation dans laquelle il y a une urgence climatique dans laquelle tous les gens sont conscients. Je veux dire, il n'y a personne dans notre pays. On a de la chance, on est un pays dans lequel les gens sont éduqués. Il y a un très haut niveau d'éducation, il y a un très haut niveau de suivi de ce qui se passe. Et je pense que, allez, à part peut-être 2 personnes, personne ne pense que le changement climatique est une fadaise ou un truc qui n'existe pas ou je ne sais quoi. Tout le monde est convaincu du fait qu'il faut agir. Et bien des gens comme Avrousse, ils coupent des arbres. Voilà. Et il nous dit pourtant qu'il a planté des arbres. Alors moi je suis passé à Belle-Île l'autre fois quand on faisait la marche pour Cassandre, la course pour Cassandre. Et je suis passé à côté et j'ai vu, il y a un endroit où il a planté 10 arbres. Mais il a planté tout serré comme ça. Ouf, tout serré comme ça. Juste avant l'élection, pour pouvoir dire, ah bah au total j'en ai planté 400. Bah d'accord, mais là t'en as planté 10 ou 15, ils serviront à rien et ils vont crever dans pas longtemps. Parce que t'as pas planté des arbres, t'as planté des tiges. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est planter 5 000 arbres. Pourquoi les arbres? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration, qui fait que les arbres, ils produisent de la fraîcheur. Ils produisent de la fraîcheur par l'ombre, et ils produisent aussi de la fraîcheur parce qu'ils transpirent. Et ces effets-là, de fraîcheur par l'ombre et de fraîcheur par la transpiration des arbres, ça vous permet de faire tout un tas d'économies derrière. Parce que si vous baissez la température dans les villes, par exemple, vous avez moins besoin de clim. Et si vous baissez l'utilisation de la clim, vous utilisez moins d'énergie. Donc vous faites encore une action positive pour l'environnement. Les arbres, je vous en ai parlé. Une autre question qui se pose dans les questions écologiques, c'est la place de la voiture. On en parlait tout à l'heure avec les bus. Il y a 45 000 morts par an en France, dans notre pays. Il y a 45 000 morts par an à cause des pollutions atmosphériques. Donc c'est un enjeu qui est central. Nous, ce qu'on propose, donc je vous ai parlé des bus, mais on propose aussi de faire des choses pour les vélos. À l'heure actuelle, il y a des pistes cyclables à Châteauroux. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent les vélos. Vous trouvez qu'elles sont bien? Voilà. Ça doit pas être. C'est quand même pas difficile de faire une piste cyclable qui soit utilisable, qui soit pas sur le trottoir où on se tape le cul à chaque fois, qui soit pas sécurisée. C'est pas possible que sur des axes majeurs comme le boulevard de Cluny par exemple, vous n'ayez pas de piste cyclable. C'est pas possible. Je veux dire, dans une ville comme la nôtre, qui est une ville qui est justement à échelle humaine, dans laquelle on peut se déplacer à vélo quand on a la possibilité d'en utiliser un, c'est pas possible qu'on n'ait pas des pistes cyclables qui soient sécurisées sur des axes comme ça. Donc nous allons... 70 cm en plus. Que 70 cm. Oui, c'est des toutes petites pistes et qui ne sont pas sécurisées. Vous avez des possibilités de faire des installations sécurisées assez simples. Il suffit de foutre des pavés, comme ça, pouf, vous séparez l'espace qui est réservé aux vélos et l'espace qui est réservé aux voitures et vous sécurisez. Et les gens, si c'est davantage sécurisé, ils auront davantage envie d'utiliser leur vélo. Donc ça, nous on compte doubler le nombre de pistes cyclables pour, encore une fois, atteindre le niveau qui est celui du maximum qui existe à l'heure actuelle, qui est à Strasbourg. Mais voilà, au regard de notre kilométrage de rue, on peut viser un objectif de doublement des pistes cyclables. Et puis, on a décidé aussi de mettre en place un système de vélo en libre service, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'utilisent pas le vélo à l'heure actuelle, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'en acheter, parce qu'ils n'ont pas forcément la place pour en avoir chez eux. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est que les gens puissent avoir ce système de vélo en libre service qui existe déjà dans plein de communes, qui n'est pas difficile à mettre en place, et qui serait bien utile pour plein de gens. Alors, Aymeric en a parlé, mais on veut aussi faire de notre commune une commune zéro pesticide. Je ne sais pas si vous le savez, mais la ville de Châteauroux détient des territoires agricoles. Pour l'instant, ils sont mis en contrat de gestion avec des agriculteurs qui, dessus, mettent des pesticides. Nous, on propose de sortir de ça, et on propose de mettre en place même ce qu'on appelle une agriculture municipale, dans laquelle ces territoires, qui sont pour l'instant laissés à des gens qui font un peu n'importe quoi avec, soient sous des contrats avec la mairie, qui permettent de les transformer en espace, en culture bio. Pourquoi ? Déjà parce que ça tue les pesticides et que désormais on en a des preuves scientifiques qui sont assez évidentes. Et puis aussi parce que
on va en avoir besoin en réalité. Et on va en avoir besoin parce qu'il y a un autre point de notre programme qui est la mise en place de la cantine municipale bio et gratuite. Et d'ailleurs, la gratuité, je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait des... Bravo, je m'en vais. Ça va ? Salut. Je vous le disais, je sais pas quelle heure il est en fait, ça se trouve ça... 19h37. Ah bah ça va, on a du temps, on a la salle jusqu'à un peu plus longtemps. Je vous le disais, on a eu une discussion, une assemblée programmatique dans laquelle on débattait des choses qui étaient en débat entre nous. Et une de ces questions en débat, c'était la cantine bio. C'est-à-dire, la cantine bio ne faisait pas débat, mais la question était, est-ce qu'on doit la faire gratuite? Est-ce qu'on doit laisser comme c'est maintenant? Ou est-ce qu'on doit faire, chacun paye en fonction de son niveau de revenu? Il y avait un grand débat autour de ça, et puis finalement, on s'est mis d'accord sur, il faut qu'elle soit gratuite. Même si ça coûte cher, même s'il va falloir trouver de l'argent pour le faire, il faut qu'elle soit gratuite. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne peut pas considérer que le fait qu'il y ait des enfants qui ne mangent pas, c'est-à-dire même pas qui mangent mal, qui ne mangent pas, parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent, on ne peut pas considérer que c'est une chose qui est bien pour une ville comme la nôtre. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, enfin, il y en a trois. La deuxième raison, c'est que s'ils mangent, on ne peut pas considérer qu'il faut qu'ils mangent mal, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Du coup, le bio. Et puis la troisième raison, c'est que quand vous rendez des droits universels, c'est-à-dire quand vous ne faites pas des droits qui sont plus avantageux pour les pauvres que pour les autres, etc., vous mettez tout le monde dans la défense de ces droits. Même les riches. Parce que les riches, c'est les premiers, en général, à vouloir faire en sorte que les pauvres, ils aient moins de droits. Parce que les pauvres, ils leur coûtent cher, parce que les pauvres, ils profitent de leur argent à eux. Par contre, si vous mettez tout le monde dans le... Écoute, un pognon de dingue. T'as raison. Si vous mettez tout le monde dans le même droit, si vous faites un droit qui est universel, vous faites en sorte que tout le monde le défende et que tout le monde s'y attache. Et ça, c'est la meilleure manière, rendre les droits universels, c'est la meilleure manière de faire en sorte que tout le monde se batte toujours pour les défendre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre pays, vous avez autant de gens qui se battent contre la réforme des retraites. Parce que pour l'instant, c'est un droit qui est universel et qu'ils essayent de nous voler ce droit universel. Donc pensez-y, quand vous défendez des droits qui sont universels, vous défendez des droits pour les faire durer le plus longtemps possible et qui soient justes pour tout le monde. Voilà pourquoi on a décidé de mettre en place la cantine bio et gratuite. Je m'y perds un peu, je suis désolé. Ensuite, j'ai presque fini, rassurez-vous. On va pouvoir passer à la phase où on mange des cacahuètes. Un des points, un des éléments dans lesquels notre commune peut faire beaucoup de choses et qui ne sont pas faites à l'heure actuelle par manque de volonté politique. Tout le monde s'en va. Non, vous faites quoi? Vous gigotez vachement. Donc, une des choses, pardon, je suis désolé, on arrive à la fin de la journée. Un des points sur lesquels on peut faire des choses très ambitieuses et qui pour l'instant ne sont pas faites, c'est la relocalisation de l'activité. Je sais que, à vue de nez, ça peut paraître un truc un peu irréaliste si on n'a pas les leviers de l'État pour le faire. C'est-à-dire si on ne peut pas mettre en place du protectionnisme, si on ne peut pas avoir la force de la puissance d'État pour relocaliser l'activité. Mais on peut quand même faire des choses à condition d'essayer. C'est déjà un minimum. Essayer. On peut commencer à faire ce genre de choses. Là, pour l'instant, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est mettre un maximum de blé dans des trucs genre Ausan, qui déversent des tonnes de fric, en espérant faire venir des investisseurs étrangers. Des Chinois, des milliardaires américains, ça change. Ça change, ils remplacent toujours un par l'autre, mais ils viennent jamais. Alors que nous, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire par nous-mêmes. Je veux dire, on a foutu 10 millions d'euros dans Ausan pour créer 10 emplois. C'est quand même 1 million d'euros l'emploi, c'est un peu cher. On pourrait, nous, essayer de créer de l'industrie, qui soit de l'industrie municipale. Et dans laquelle, je veux dire, vous avez tous sur vous un t-shirt, une chemise, quelque chose, des vêtements. Ces vêtements-là, ils viennent du bout du monde pour l'instant.
Franchement, est-ce qu'on n'est pas capable de les produire nous-mêmes? Est-ce que nous, on n'a pas les capacités intellectuelles, humaines, la formation professionnelle pour le faire? Bien sûr que si. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est si on sort des logiques de profit, si on sort de la volonté qui consiste uniquement à essayer de gaver des actionnaires et à faire du fric en vendant des vêtements, en payant des gens pas chers pour produire les vêtements et ensuite en les vendant hyper cher parce qu'on a collé un logo dessus qui vaut une fortune, si on essaye de faire autre chose, c'est-à-dire produire des vêtements qui sont utiles pour les gens, produire des chaussettes, des t-shirts, des trucs dont vous avez vraiment besoin et qu'on les produit ici en cherchant pas des logiques de profit, logiquement, on doit pouvoir relocaliser l'activité économique nous-mêmes, le faire en utilisant l'argent qui pour l'instant est gaspillé, il faut dire les choses honnêtement, pour essayer de construire ce type d'industrie verte qui relocalise la production. Autre point de notre programme qui est aussi central pour agir sur les questions environnementales, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est une des premières causes du gaspillage d'énergie et de perte d'énergie. On propose, nous, avec notre programme, de faire un plan de rénovation des bâtiments locaux et puis que la mairie soit active pour la rénovation du bâti. C'est-à-dire qu'à la fois elle soit conseil pour aider les gens à faire cette rénovation du bâti et qu'en même temps elle aide financièrement. C'est-à-dire que vous avez de nombreuses aides d'État, des pouvoirs publics qui existent sur la rénovation du bâti, mais on propose que la mairie complète pour les gens qui souhaitent faire cette rénovation du bâti, parce que si vous complétez, si vous aidez les gens à faire cette rénovation, bah, ils le font. Vous créez de l'activité localement parce que vous aidez les entreprises locales à avoir de l'activité, donc vous créez de l'emploi, vous créez de l'activité, je l'ai dit, et puis vous améliorez, mais c'est par la force des choses, la qualité écologique des bâtiments. Et puis enfin, dernier point, il faut qu'on sorte de la culture du jetable. Il faut qu'on arrive dans une culture de la réparation. C'est-à-dire, nous dans notre programme, c'est le point, je ne sais plus combien, mais on propose qu'il y ait une recyclerie, qu'il y ait des ateliers de réparation, y compris dans lesquels on puisse embaucher des gens pour travailler au recyclage des objets usagés. parce qu'actuellement, quand un objet ne fonctionne pas, on le balance, on en rachète un, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait travailler des gens à l'autre bout de la planète pour réimporter des objets, et puis on gaspille du fric. Parce que s'il était possible de réparer nos objets, si on sortait de la culture, c'est devenu une culture, c'est-à-dire un truc marche plus, on le jette, on en rachète un, parce que c'est devenu moins cher. Presque, on a l'impression que c'est devenu moins cher. Or, si on avait des outils municipaux pour réparer les objets plutôt que de les jeter, eh ben, c'est ça que vous produisez en moins qui vient polluer, c'est ça que vous produisez en moins qui se transbahute d'un bout à l'autre de la planète, et puis c'est de l'activité que vous créez localement pour réparer vos objets. Voilà un peu le tour général du programme. Voilà la raison pour laquelle ce programme s'appelle Châteauroux, commune du peuple. Je pense que vous allez pouvoir le découvrir, hein, les programmes qui sont mis sur votre table, ils sont pour vous, vous pouvez les emmener, ils sont faits pour ça. Je crois qu'il répond aux attentes et aux besoins des citoyens de la ville, et je pense qu'il le fait parce que c'est eux qui l'ont construit en fait. C'est tout simple. Les gens, ils ont mis leurs propositions dont ils avaient besoin pour améliorer la vie, donc à la fin, on a un programme qui correspond aux attentes des gens pour améliorer la vie. C'est facile, c'est linéaire comme résultat. Et j'ai essayé, je ne sais pas si je l'ai fait correctement, mais j'ai essayé de vous montrer que ce n'était pas juste une juxtaposition de mesures, que c'était un programme global et cohérent, et qu'à partir de ces propositions, on avait construit quelque chose qui faisait un sens global et qui se résume par la formule commune du peuple. Maintenant, ce programme, c'est un atout, c'est le centre de ce qu'on va faire. Et on a parlé au début du fait que les institutions nous obligeaient à avoir des candidats sur une liste, à avoir une tête de liste que je suis, mais la manière dont on veut que cette campagne se passe, c'est pas celle qui est traditionnelle, qui consiste à avoir un type qui vient, qui parle, je suis obligé de le faire, je le fais, mais c'est pas celle-là qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait autant de porte-parole du programme Châteauroux Commune du Peuple qu'il y a de gens dans cette salle. Ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui sont là, qui ont été convaincus par ce qu'on a fait, par ce qu'on a construit, s'approprient ce programme, le lisent, le comprennent, l'étudient, le regardent et aillent en parler aux gens. Il faut qu'il y ait autant de porte-parole de ce programme qu'il y a de gens dans cette salle, parce que c'est le moyen de le faire gagner.
Alors, on va faire un... Alors, on va tirer au sort les questions. Est-ce que je peux poser une question? Non, parce qu'on a fait un système avec du... Non, si je ne peux pas poser une question, moi j'applaudis des deux mains une proposition que vous proposez qui est territoire zéro chômeur de longue Oui, mais... Michel, je suis désolé, on a fait un système avec justement un système dans lequel les gens peuvent... J'applaudis, tu vois, c'est juste derrière toi. Mais viens Michel. Non, je suis pas merci. Mais si, viens. Viens. Viens, Michel, viens. Salut Antoine. J'imagine que hier soir, vous aviez une réunion hyper importante. Le micro. Non. Et j'imagine que vous n'êtes pas du tout dans la communication. Il y avait un film je ne suis pas venu du tout CGR, pour faire de la polémique. Et je me réjouis vraiment de le voir dans votre proposition. Qui, parmi vous, Châteauroux Citoyen, est venu au CGR hier soir voir Et alors Nouvelle-Camp? Mais nous, on l'a mis dans notre programme il y a déjà plusieurs Attends, Émeric, laisse-moi causer. Je demande, je le trouve vraiment très bien que ce soit dans votre programme. Bon, bah, c'est dans le vote C'est dommage qu'hier soir, il y avait Nouvelle Cordée, qui est l'expérimentation sur Moléon, qui parle de cette expérimentation avec le film de Marie-Médée-Grevin, où elle a filmé pendant 4 ans. Et enfin, je regrette vraiment, parce qu'on est plusieurs à avoir cette volonté de faire territoire zéro chômeur de longue durée. Et je regrette que vous n'ayez pas pu... on n'a pas pu, Michel, on préparait... Qui nous a donné l'information? Parce que moi, Ah, l'information, je ne l'ai pas eue. je pense que Châteauroux Citoyen, vous êtes suffisamment au courant de l'info, et de l'info circule pas mal. Moi, je me suis baladé dans la manif hier avec l'affiche. Hein, on le verra. Ah non, mais je la trouve... J'étais au chalet avec les SDF. Je trouve vraiment très bien qu'elle soit dans votre programme. Super. Alors, je termine. On a eu la chance, tout le monde m'entend, je crois. Non. On a eu la chance, hier soir, moi je fais partie de cet assaut territoire zéro chômeur de longue durée. Et on a eu la chance hier soir d'avoir Bernard Arru, qui est, vous chercherez qui c'est, parce qu'il a un parcours dans l'économie sociale et solidaire depuis 50 ans. Et c'est lui qui a mis en place, il est l'un des initiateurs de cette expérimentation, territoire zéro chômeur de longue durée. C'est lui qui l'a mis en place sur Moléon. Donc bon, c'est un peu dommage que vous n'ayez pas pu en profiter hier soir. Merci. Alors, je ne peux pas répondre pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui effectivement étaient en train de préparer notre... Alors par contre, vous parlez à côté du micro, donc là ça va être un peu chiant pour la vidéo après. Je ne peux pas répondre pour tout le monde. Moi personnellement, comme je l'ai dit, je travaille. Et en l'occurrence, en semaine, je travaille entre Paris et Marseille, puisque je travaille pour Jean-Luc Mélenchon. Donc en l'occurrence, j'étais au vœu de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, donc je ne pouvais pas. J'ai pris un train à 7h ce matin pour pouvoir venir ce soir faire ici cette présentation. Donc voilà. Et c'est pour moi une assez grande fierté de faire ce que je fais, donc je trouve ça assez cool. Donc on avait fait un système qui normalement permettait aux gens de poser des questions et que ça soit un peu juste de faire les questions par un tirage au sort. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de réunification entre Châteauroux Citoyen et Châteauroux Demain? Alors, Cédric. Alors, je me permets de lever la main pour répondre, parce que moi je suis dans Châteauroux Citoyen depuis le début, et il se trouve que, évidemment, plusieurs fois, on a eu des propositions de rencontres avec Châteauroux Demain, évidemment, qui nous ont demandé, et pas que d'ailleurs. En revanche, on leur a proposé, évidemment, de les rencontrer, sauf que Antoine a très bien expliqué, et beaucoup l'ont dit, nous, on marche sur la transparence. Et on a des gens qui ont confiance à nous. Pourquoi? Parce qu'on a filmé toutes nos réunions et on a filmé tout ce qu'on disait. Si on voulait rencontrer, si Châteauroux Demain voulait nous rencontrer ou d'autres, nous avions une condition minimum, c'était de filmer. Pourquoi filmer? Parce qu'on voulait dire que, par exemple, si on arrivait à se réunifier,
prouver aux gens pourquoi on avait réussi à se réunir et leur prouver qu'il n'y avait pas de magouille politique derrière, comme il y a aujourd'hui avec Bonneville. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rencontre de réunification avec Châteauroux demain, c'est parce que eux n'ont pas souhaité nous rencontrer avec une situation nécessaire pour laisser la confiance qu'on a installée avec ceux qui nous soutiennent. Il y a Corinne. Bien, Corinne. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que, effectivement, nous, on a fait cette proposition simple et on nous a répondu que c'était ubuesque de filmer, ce que je trouve dommage, mais c'est pas, il n'y a pas eu de rancœur, et tu vois, Michel, on vous laisse parler, on s'en fout. Il n'y a pas d'animosité. Donc, en dehors des problèmes de se réunir, comment, pourquoi, moi, j'aurais pas voulu être sur une liste sans savoir avec qui j'étais. Aujourd'hui, je ne sais pas encore qui c'est Châteauroux demain. Et, comme je l'ai dit en amont, les camarades que vous êtes et que vous avez été par le passé, vous m'avez beaucoup appris, beaucoup apporté, mais pour l'instant, je ne sais pas encore qui vous êtes. C'est pas encore complet. Je pense que les discussions, ça se fait sur du long terme. Hein. Enfin, je sais pas, je dis ça. Demain, c'est pas encore aujourd'hui. Oh, joli. Ah, joli, Corinne. Alors, là, c'est pas... Non, Michel, oh... Michel, je suis désolé, vous avez eu l'occasion de faire des réunions, vous n'avez pas voulu que ça soit filmé à un moment donné. Mais non, mais Michel, écoute. Mais enfin, Michel, tu te rends bien compte que tu fais chier tout le monde là? Ou pas? Bah, je te le dis, parce que tu vois, on est en train de présenter notre programme, on est en train de présenter notre liste. On vous a proposé des rencontres, et on vous a proposé des rencontres qui sont filmées. Vous avez dit non, à un moment donné, il faut nous lâcher les basques. Il faut aller faire vos trucs, machin. Les citoyens décideront dans les urnes. Moi, je trouve ça dommage, je l'ai déjà dit plein de fois, je trouve ça dommage. Mais au bout d'un moment, voilà, tu vois, là, par exemple, j'ai un autre truc, c'est juste, je vous aime, Châteauroux Citoyen, ça fait plaisir, tu vois. Alors, oh, franchement, Michel, c'est comment la scène de l'hôtel? oh. Allez, vas-y, on laisse parler Michel, il a dit 30 secondes et après il arrête de nous faire chier. Vas-y Michel. Moins de 30 secondes. Moi aussi je peux mettre le bordel, monsieur. Moins de 30 secondes. Est-ce que tu as parlé que les gens vous êtes au courant qu'il y a eu une tentative de médiation. Mais Michel, nos réunions sont filmées, les gens peuvent le voir. Je veux dire, les gens peuvent le voir, et les gens peuvent voir qu'on a dit qu'on voulait pas une médiation et qu'on voulait une réunion directe avec vous. Parce qu'il n'y a pas besoin de médiateur quand on est des adultes, on peut se parler entre gens civilisés, tu vois. On peut avoir une discussion de gens directs, voilà, vous venez, on discute, il y a une caméra, on peut savoir pourquoi on s'est mis d'accord, pourquoi on s'est pas mis d'accord, mais vu comment vous êtes chiant, franchement, pourquoi on s'est pas mis d'accord, quoi. Bref, alors... Quel est le montant du salaire du maire? Honnêtement, je crois qu'il est autour de... Il cumule en fait deux revenus. Pas tout à fait. Mais il est autour, je crois qu'Elbaz m'avait dit autour de 4500, 5000, quelque chose comme ça. Nous, on a décidé dans notre programme deux choses. On a décidé d'une part de sortir du cumul des mandats exécutifs, donc que le maire ne soit plus et maire et président de la communauté d'agglomération, mais que le maire soit juste maire, et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse président de la communauté d'agglomération. Comme ça, déjà, vous séparez, vous sortez du cumul des mandats. Et puis, deuxième chose, on a décidé qu'on limiterait les revenus des élus de la commune et de la communauté d'agglomération à 2200 € net, qui est le revenu moyen en France, parce qu'on trouve que c'est bien que nos élus ne soient pas totalement détaché, déconnecté, comme un type comme M. Avrousse, qui gagne énormément, qui a une voiture avec chauffeur, etc., et qui du coup, par rapport au niveau de vie de la ville de Châteauroux, est très au-dessus, je vous l'ai dit, il y a 20% de pauvres, il est très au-dessus du niveau de vie dans la ville. Donc voilà ce qu'on veut faire. Avez-vous le droit de créer des activités industrielles? Bah ouais.
Pourquoi pas? Bah ouais, en fait la mairie elle a ce qu'on appelle une clause de compétence générale qui lui permet de faire ce genre de choses. Alors évidemment il faudra trouver les outils juridiques qui sont les outils adaptés pour faire ça. Mais vous avez la possibilité, une mairie peut avoir la possibilité de s'engager dans ce genre de projet à condition de trouver les structures qui sont les structures efficaces pour le faire, mais ça fait partie des possibilités. Et par ailleurs vous avez d'autres moyens, c'est-à-dire la mairie n'est pas obligée d'être elle-même la chef de l'industrie. Vous avez les moyens de susciter des coopératives, par exemple. Et les coopératives, vous pouvez avoir des coopératives industrielles. Il y en a une dans le sud qui s'appelle 1336, qui fait du thé, qui était anciennement Lipton. Et ils ont repris leur usine, ils l'ont transformée en coopérative, et aujourd'hui, c'est les ouvriers qui, avant, produisaient pour Lipton, qui produisent désormais pour eux-mêmes et pour faire marcher une entreprise. Donc c'est bien la preuve quand même que finalement on n'a pas vraiment besoin des capitalistes pour faire tourner ce pays et qu'on est capable de le faire tourner nous-mêmes. En fait je pense que, je ne sais pas quelle heure il est, on avait dit qu'on faisait jusqu'à 20h30, en fait il en reste 3, 4, donc je pense qu'on peut quasi répondre à tout. Waouh, la vache. Alors là, naît-on libre? Quoi? Naît-on, naît-on libre? Naît-on libre? Là, on n'a pas Oui. Ah, moi je trouvais que c'était intéressant. Ok. Bah, c'est pas entre le droit naturel et le droit... Ça vous dit qu'on en discute après en buvant des coups? Ouais. C'est un truc de philosophie. Allez. C'est un mélange. Alors là, c'est les questions les plus longues. Tout d'abord, félicitations pour cette initiative et ce programme. Qu'allez-vous faire et mettre en place pour la communauté LGBTQ+, QI+, afin qu'elle se sente mieux à Châteauroux, notamment dans les rues? Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est le programme. C'est le point 23 du programme. Alors attendez, je vais reprendre le programme, je n'ai pas forcément tous les points non, je me suis trompé exactement. Mais déjà... 20. Enfin, 20, 21, voilà. 22. Déjà, on a dit que la mairie se porterait partie civile à chaque fois. La mairie se portera partie civile à chaque fois qu'il y aura une attaque d'un individu, d'un groupe d'individus, pour des raisons discriminantes. Donc évidemment, pour toute forme de discrimination. Dans un premier temps, on a aussi parlé d'une maison d'accueil qui permettrait, oui, c'est le point combien du programme? 21. 21. Il y a un point dédié Voilà. du programme sur cette question. Voilà, une maison d'accueil pour tous les gens qui se retrouvent dans des situations de danger extrême dans leur famille. Donc ça peut être les femmes, effectivement, ça peut être des enfants, ça peut être aussi des personnes qui sont victimes au sein de la famille du refus de leur homosexualité. Donc on a parlé de cette maison-là. Et puis on a parlé aussi de donner de la part belle aux intellectuels, aux artistes et au monde de la culture pour venir donner la part à l'expression de la liberté de son genre et de sa sexualité. Peut-être tu peux compléter. Un dernier point, alors tu t'as dit l'essentiel, ça a été aussi un débat justement dans la fameuse réunion où on tranche les accords et les trucs qui font débat. En fait, il y a un moment donné où on s'est dit, cette question-là, on ne l'a pas assez alimentée justement. Et il y a eu un débat assez fourni sur la création ce qu'on a appelé un point d'accueil et d'aide juridique en mairie pour faire face à ce type de discrimination. Mais d'une manière générale à toutes les discriminations. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut un endroit en mairie dans lequel on puisse aller, qui soit identifié facilement, et dans lequel on puisse dire, moi je suis victime de discrimination, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider d'un point de vue juridique. Donc voilà, c'est en gros les grandes propositions qu'on a faites sur ces questions-là, et elles sont regroupées dans le point 21 de notre programme qui s'appelle Racisme, sexisme, homophobie, lutter contre les discriminations. Donc vous pourrez retrouver ça dans notre programme. Alors, c'est écrit au crayon de papier, donc c'est pas facile. En démocratie classique, toute décision est mise au vote, une majorité se dégage, parfois de très peu, et cette majorité fait appliquer son choix, la minorité doit s'écraser, même 49,9%. Mais vous parlez de consensus, qu'en pensez-vous? Imaginez-vous faire autrement? Et qui paie la brochure? Alors, la brochure, honnêtement, pour l'instant,
elle n'est pas payée. Il y a un chèque de caution qui est déposé, on attend, on est en train d'ouvrir notre compte de campagne et après, bah, on fait comme on fait quand on est des citoyens, on va se cotiser et on va mettre des sous sur le compte de campagne et puis bah, on va faire en sorte qu'on finance la brochure et que vous puissiez donc l'avoir gratuitement. Honnêtement, ça coûte cher. C'est un truc qui coûte cher. Vraiment, c'est un des gros investissements de notre campagne, c'est ce programme-là. Je vais être parfaitement transparent avec vous, ça coûte 660 € pour en faire 200. Ok ? Donc chaque objet que vous avez dans les mains, il vaut 3 €. Mais on a décidé de le faire et on a décidé de mettre l'argent que ça coûtait parce qu'on considère que c'est indispensable que les gens puissent avoir un programme qui soit un programme complet. Et que on a considéré que c'était indispensable que vous puissiez repartir de là avec un objet dont vous soyez fiers et avec lequel vous puissiez aller voir les gens en disant « Moi, je soutiens ce programme parce qu'il porte mes idées. » Et on s'est dit que ça valait le coup de mettre le fric, même si pour l'instant, on n'a pas. Mais bon, alors justement, j'en profite, c'est le moment. Si jamais vous voulez donner des sous pour notre campagne, nous aider à financer notre campagne, on en a besoin parce que sinon on n'y arrivera pas et on n'arrivera pas à la mener jusqu'au bout. Il faut voir Dominique, qui est ici présent, avec la barbe blanche. Debout Dominique. Et vous pouvez lui remettre des chèques, il va vous expliquer comment ça se passe et tout ça ira à notre mandataire financier qui s'occupe du financement de notre campagne. Il faut faire des chèques à l'ordre de Lionel Turat, mandataire d'Antoine Léaumont. C'est ça? Oui. C'est ça. Tu veux dire un mot? Et après, il faut répondre à la question... T'as pas fini en fait. Non, vas-y. Dis un mot. Sur une ville comme Châteauroux, qui fait plus de 9000 habitants, il y a obligation d'avoir un compte de campagne. Donc, c'est pas les colistiers en fait qui payent les factures, hein, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a un mandataire financier qui est désigné. Hein, c'est sous couvert, enfin c'est validé par la préfecture, par le préfet. Et après, il faut ouvrir un compte de campagne. C'est une obligation. Pour alimenter le compte, bien sûr, les candidats, les colistiers peuvent l'alimenter, mais aussi on peut faire des dons. Alors, les dons sont faits à l'ordre de Lionel Turat. Alors, Lionel, c'est facile comme prénom. Turat, T-H-U-R-A. T. Non, oui. A. Garde-coup. T-H-U-R-A. Il est athée, mais... Voilà, donc c'est notre mandataire financier. Il faut savoir que ces dons, si vous donnez en argent liquide, ne sont pas déductibles des impôts. Il faut payer des impôts. Pour que ce soit déductible des impôts, il faut donner par chèque. Et vous avez les 2 tiers déductibles des impôts que si vous payez des impôts. Voilà. Et, merci d'avance. Merci Dominique. Et merci à Lionel du coup qui a accepté d'être notre mandataire financier. Et donc on n'a pas répondu à la question qui était sur la démocratie et pensez-vous faire autrement, c'est-à-dire pas trancher les décisions. En fait, le vote par majorité c'est un moyen pour prendre des décisions. Et effectivement quand on vit dans une communauté ample, nécessairement vous êtes obligé de... Juste préciser, on n'a pas eu, il y a des sujets où on n'a pas trouvé que des consensus, il y en a certains qui étaient relativement tranchés et sur lesquels on a quand même voté. Il y a certains thèmes sur lesquels on a voté. Voilà. Donc on a jonglé entre les deux en fonction des thèmes abordés. Ouais. Alors, justement, cette dernière, ça me fait chier parce que pour le coup, j'ai pas encore eu le temps de la mettre en ligne, la vidéo, c'est de ma faute, ma culpa, tout ça, j'ai pas eu le temps. Mais je vais la mettre en ligne. Je pense que c'est une des plus intéressantes, la vidéo de notre dernière assemblée programmatique. Je voudrais que vous alliez la regarder. C'est justement celle où on a tranché ces décisions, ces trucs qui faisaient pas consensus. Et effectivement, on a voté. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est pour ça que je disais qu'à la fin, on arrivait à un consensus, même s'il n'y avait pas tout le monde qui votait pareil. C'est qu'au début, il y avait des gros débats entre nous, et à la fin, le vote était quand même un vote très majoritaire dans une même direction. Par exemple, sur la cantine bio, au début, personne n'était d'accord. Sur la cantine gratuite, personne n'était d'accord. Il y en avait qui étaient pour gratuit, il y en avait qui étaient pour que ça reste comme ça, il y en avait qui étaient pour que ça soit au niveau de revenus, etc. Et à la fin, quand même, très largement, tout le monde était pour la gratuité. Il y a eu, je me souviens plus, il y avait un autre ici, ce qu'on a appelé l'unité
tranquillité, je me souviens même plus du nom qu'on a dit finalement, mais en gros qui est un des points à la fin de notre programme sur la sûreté publique. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans le vote, il y a un truc qu'on oublie, mais qui est la notion de délibération. Et la délibération, c'est justement le temps qu'on réserve au débat pour former une décision éclairée. Et c'est sans doute ce qui manque dans notre démocratie, c'est parce qu'on a malheureusement peut-être pas les bons outils, notamment médiatiques, pour se faire des idées bien précises des choses, qu'on n'arrive pas à faire un vote qui soit réellement une délibération collective. Nous, on essaiera de mettre en place des outils. Par exemple, on a parlé de redonner de la place dans un journal municipal aux gens de l'opposition. Là, actuellement, c'était un espace qui existait, qui a disparu, et qu'on pourrait remettre en place. Parce que pour que vous puissiez prendre des décisions qui sont éclairées, il faut que vous ayez tous les avis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on laisse tous les avis s'exprimer. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on pourrait faire. Donc effectivement, on essaie de réfléchir à d'autres moyens que juste le vote, avec ces systèmes de délibération, mais pour l'instant, on n'a pas fini. On n'a pas fini cette réflexion, et il faut justement que les gens nous apportent encore des idées. Alors, c'est un peu tristou parce qu'il est parti du coup. C'est André qui est parti tout à l'heure. Il a mis Châteauroux, commune du peuple, quel beau nom. Alors, CCP, Châteauroux, commune du peuple. Je te demande, en tant que Châteauroux Métropole et président de l'intercommunalité, mais pas de bol, on ne va pas cumuler, donc ce sera quelqu'un d'autre. Pourrais-tu étendre ton programme à toutes les communes de Châteauroux Métropole? Je souhaite que ton programme s'applique à ma commune, André Rosa, Saint-Maur. Merci à tous, et ça me semble un bon moment. Voilà. Et on va passer à la phase où on mange des trucs et où on boit des coups. On a la salle jusqu'à 21h30, je crois, donc écoutez, profitez-en, c'est open bar.